Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel ou plutôt cette nouvelle vidéo de présentation comme on a l'habitude d'en faire maintenant sur la chaîne avec des petits débats. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est 10 sites indispensables dans votre Logitech ou dans votre Sitothèque pour l'inspiration. Où trouver des idées, comment les mettre en place, qu'est-ce qui peut vous inspirer, qui sont les artistes ou où trouver les designers adéquats pour trouver la bonne direction artistique pour un projet. Et bien aujourd'hui je vous propose de découvrir tout ça. On se retrouve tout de suite sur l'autre setup que vous connaissez maintenant et on voit 10 sites incontournables pour trouver l'inspiration. Attaquons donc cette petite présentation, cette petite discussion sur 10 sites incontournables pour faire votre veille. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo? Parce que je trouve que de plus en plus de mes étudiants, que ce soit des très jeunes ou un peu plus âgés pour les personnes qui sont en reconversion, ont du mal avec ce principe de veille, d'aller se tenir informés, de regarder ce qui existe, de regarder ce que font les autres créateurs pour trouver des idées. Donc j'ai décidé tout simplement de vous proposer les sites que personnellement j'utilise pour cela. Alors, ne m'en voulez pas pendant la vidéo, je vais certainement regarder de ce côté-là de l'écran, tout simplement parce que j'ai ma petite anti-sèche pour ne pas me tromper dans les noms des sites. Je vous mettrai également ici les petits logos des sites en question pour que vous puissiez les retrouver. Et dans la description, vous avez bien sûr, vous avez l'habitude, je le sais maintenant, les liens pour pouvoir y aller et vous balader. Comme d'habitude, très peu de montage, ici c'est vraiment l'idée de faire un peu de discussion, c'est un peu des vlogs design. Alors c'est pas vraiment des vlogs parce qu'on se balade pas, mais ça me permet moi de pouvoir échanger directement avec vous, sans avoir besoin de réfléchir, et puis de pouvoir vous proposer des contenus un peu plus naturels. Je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, puis ça m'évite de stresser énormément, parce que la caméra c'est compliqué. Premier site que je recommande, dans tous les cas, pour moi c'est une base, en plus il se développe énormément ces derniers temps pour les créatifs, c'est Behance qui appartient à Adobe. Pourquoi je le mets ici? Déjà parce qu'il vous permet de faire votre portfolio, vous pouvez trouver les portfolios de beaucoup de gens. Il propose des espaces abonnés pour les personnes qui voudraient gagner un peu d'argent, on y retrouve les liaisons avec Adobe Stock, on peut maintenant vendre ses propres produits et ses propres ressources. Bref, c'est un site qu'il est important de connaître, de maîtriser entre guillemets, et sur lequel il faut aller et il faut regarder ce qui se fait. Moi je vous invite vraiment à y aller, ne le négligez pas. Dans le même sens, quitte à rester sur les réseaux sociaux, comment ne pas parler de Dribbble. Dribbble qui a longtemps été quelque chose, un site qui était un petit peu pour les experts et qui se voulait un peu élitiste, qui fonctionnait sur un principe d'invitation, qui est maintenant ouvert à tous et qu'il est important de connaître, sur lequel il faut avoir un compte. Lui, il sera plutôt orienté illustration, web design et vectoriel, parce que c'est essentiellement ce qui est produit sur le site. Mais si vous cherchez des idées en web design, en application et autres, directement, il faut aller là-bas. Dribbble, D-R-I-B-B-B-L-E. Je vous remets le lien dans la description. Dans le même ordre d'idées, quitte à être sur les réseaux sociaux, vous avez ArtStation. ArtStation qui va lui être plutôt pour les personnes qui vont faire du concept art, de la 3D, de l'illustration poussée. C'est l'outil indispensable à avoir. Alors attention, petit problème avec ArtStation depuis quelques mois maintenant, ils mettent énormément en avant ce qui a été fait en IA génératif entre guillemets mid-journée par exemple, sans forcément préciser ce qui est fait en IA. Donc c'est un peu dommage, faites attention à ça, mais ça reste quelque chose qui reste inspirant, sur lequel, si vous êtes dans les métiers de l'illustration, vous allez pouvoir venir mettre vos projets. Donc je vous le recommande. Pour la partie web design, vous avez Award. C'est A-W-W-W-A-R-D. C'est un petit peu, comme son nom l'indique, les récompenses des meilleurs sites qui existent au monde. On y retrouve tous les sites à la mode, on y retrouve toutes les tendances, on y retrouve aussi les meilleurs sites et les meilleurs prototypes existants. Je vous invite vraiment à y aller. Quand vous avez besoin d'aide, quand vous avez besoin de trouver des idées, faut aller dessus. C'est vraiment le site à connaître. D'ailleurs, je ne l'avais pas forcément mis, je le rajoute, c'est un petit plus. Pour les développeurs, si vous cherchez des idées pour les fronts, surtout pour les fronts d'ailleurs, pour tout ce qui va être HTML, CSS, JS, CodePen, n'oubliez pas que CodePen est un site qui permet énormément de trouver énormément d'inspiration et d'idées. Moi, je sais que je vais beaucoup dessus parce que c'est vraiment un site qui est hyper utile. Comment ne pas parler également de Pinterest? Alors,
Personnellement, c'est quelque chose que j'ai du mal à utiliser. Je l'ai utilisé longtemps comme site de moodboard Pinterest, mais je sais que beaucoup de gens l'utilisent pour trouver des idées et je peux comprendre. Donc vraiment, essayez de vous en inspirer, essayez de comprendre comment ça fonctionne, même pour votre référencement, pour vous mettre en avant. À mon avis, c'est un outil ultra puissant. J'ai pas encore les codes, je continue à essayer de comprendre comment ça fonctionne, mais pour moi, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Ensuite, vous avez classiquement Instagram, ça reste une source d'inspiration et de veille indispensable. De plus en plus de gens postent leurs projets, vous avez les hashtags, vous avez tout ce qu'il faut. On peut lier à TikTok aussi, qui est très important, qui a une énorme communauté dans le design. Allez sur ces sites, allez regarder ce qui se fait, suivez vos pairs, suivez vos camarades promo si vous êtes étudiant. Vous n'y perdrez rien. En termes de veille, vous avez aussi le site Musli qui va vous permettre d'avoir une veille journalière qui, dès que vous allez ouvrir votre navigateur, va vous proposer des contenus par rapport à ce que vous aimez. Encore une fois, pour moi, c'est un indispensable. Faut aller voir ce qui se fait, faut l'installer. Ça vous permettra d'être tenu au courant des tendances très facilement sans avoir besoin de chercher des heures. En termes de créativité un peu plus poussée, pour moi, 2 sites importants. Vous avez Graphéine, qui est une agence de com de Lyon, qui écrit énormément d'articles sur le design, plus sur le design graphique, logo, charte graphique, etc., qui propose énormément de contenu. Donc je vous invite à y aller. Et vous avez Créapile. Créapile, comme le nom l'indique, il le dit, c'est la pilule de créativité de ta journée. Il y a énormément de contenu. Ils envoient à balle sur tous les réseaux, de la vidéo, de l'image, de l'inspiration, de la publicité, de la créa, bref, indispensable à avoir dans votre veillothèque, on va l'appeler comme ça. Donc je vous invite vraiment à l'avoir de côté et à aller voir ce qu'ils font, à les suivre sur les réseaux sociaux. Je finis avec un dernier petit site, alors c'est plus une ouverture vers plusieurs sites. Je vous renverrai d'ailleurs sur la vidéo qui présente ce genre de site. C'est Evento, qui est un site qui permet de vendre des ressources, mais pour moi, en tout cas c'est ma façon de voir les choses, quand on vend des ressources, ça peut aussi être sur ces sites l'idée d'aller trouver de l'inspiration. On peut trouver de l'inspiration sur FreePic, sur Adobe Stock, sur Evento, sur Shutterstock, parce que il y a énormément de contenu dans plein de domaines différents, dans plein de styles. C'est une bibliothèque mentale à assimiler. Pour moi, il est indispensable que vous ayez ces sites dans vos sitothèques et que vous y passiez régulièrement pour regarder ce qui se fait. Donc voilà, petite liste des 10 sites pour moi indispensables pour faire de la veille. Je vous invite vraiment à y aller, je vous invite vraiment à les regarder, à vous balader. Continuez à développer votre culture graphique, continuez à développer votre culture numérique, votre culture design, parce que c'est ça qui va vous permettre d'avoir de l'avance sur les autres. C'est ça qui va permettre de pouvoir comprendre comment fonctionne le design, qu'est-ce qu'un bon projet. Et si vous ne faites pas cette veille, vous allez être à la ramasse. En fait, vous tirez juste une balle dans le pied et vous partez avec non pas un métro, mais 12 de retard par rapport à vos concurrents, camarades qui eux le feront. Et surtout, vous n'avancerez pas. Donc vraiment, la veille, c'est la compétence à développer. Faites-en journalièrement, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure par jour. Regardez des choses, inspirez-vous, c'est ce qui vous permettra de vous développer. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas, si c'est le cas, vous pouvez liker juste en dessous, partager, vous abonner. Enfin, vous avez l'habitude, vous savez comment ça fonctionne maintenant. Et puis moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. La prochaine ce sera sur Figma avec 10 outils, 10 plugins indispensables pour vous améliorer dans Figma. Voilà, salut à tous.